Quels sont aujourd'hui le bilan qu'on peut faire sur les usages du big data dans les entreprises? Donc on a démarré en fait il y a 2-3 ans avec des moteurs qui étaient très orientés client, connaissance client, tout ce qui allait générer plus de valeur, de nouveaux business. Et puis ça s'est développé dans tous les secteurs d'activité, mais plus spécifiquement dans le retail, évidemment dans la nouvelle économie, e-économie, mais aussi dans les banques, les assurances et les télécoms. Et puis on a vu apparaître aujourd'hui, on va dire, plus de sujets autour de l'exploitation, l'amélioration de la qualité de service, de la production, l'accélération des traitements et même la sécurité. Donc aujourd'hui, on a d'un côté des enjeux autour de la génération de business, de l'autre côté des enjeux autour de l'amélioration de la production. Et puis il y a un dernier sujet qui est en train d'arriver, qui n'est pas encore très développé, mais qui est très prometteur. C'est tout ce qui concerne l'Internet des objets, les objets connectés. Et bien entendu, nous avons aussi largement investi dessus et annoncé donc au 3GSM en début d'année une plateforme IoT pour qu'ils puissent développer de nouveaux business à partir de ces objets connectés. HP accompagne les entreprises dans la transformation numérique et notamment sur le big data sur 3 axes. Une plateforme logicielle, Haven, des infrastructures qui sont designées pour le big data et puis des services. Haven, c'est donc une plateforme qui est modulaire, qui s'appuie sur Hadoop, mais qu'on vient enrichir avec des outils complémentaires. Idle, qui est un moteur de données non structuré, et Vertica, qui permet de faire du temps réel. Et puis, on va derrière positionner des infrastructures qui ont été spécifiquement designées pour le big data et surtout qui sont outillées pour que ce soit plus facile à nos clients de les exploiter. Et puis, bien entendu, les services qu'on va déployer en fonction de la maturité de nos clients. Mais on a surtout un cadre qui est un formidable outil pour le big data. C'est un centre de compétences et d'expertise du big data à Grenoble dans lequel on va accompagner nos clients, IT et métiers, sur des workshops où on va les aider à définir leur propre roadmap de transformation big data, identifier quelles sont les briques qui vont leur permettre de tirer le meilleur parti des données qu'ils ont et comment les enrichir. Et puis après, on a aussi la capacité de les mettre en œuvre, de tester ces premiers usages sur un environnement de proof of concept qui est positionné donc à Grenoble. À partir de là, on a validé le sujet et on va s'intéresser, on va dire, à la mise en production où on les accompagnera dans leurs locaux, dans nos locaux. On a toutes les capacités. Je vous donne un exemple. On fournit aujourd'hui en Allemagne pour Volkswagen un data lab complet as a service avec toute cette plateforme Haven. Et notre client a réuni donc en face une équipe qui est mixte, qui est IT, métier, passer des partenariats avec data scientists qui sont dans une université et qui vont donc apporter de la valeur, et puis les équipes HP pour tout ce qui va être briques technologiques. Et globalement, toute cette équipe en fait travaille sur les use cases métiers, sur cet environnement, pour pouvoir fournir plus de rapidité, plus d'agilité, plus d'innovation. Alors, ce qui manque dans ces organisations, c'est effectivement d'abord des techniciens, des data scientists, mais il y a quand même pas mal de choses qui se font sur le marché. Il y a beaucoup de sociétés de services qui se déploient avec des compétences et qui peuvent les apporter. Il y a les universités, les centres de recherche, les écoles d'ingénieurs qui déploient des programmes, et HP est d'ailleurs parraine une chaire Big Data à l'école d'ingénieurs ESME Sudria, avec un incubateur d'ailleurs de start-up associés. Et puis, il y a des outils qui vont permettre de simplifier les choses, parce que quand on regarde les équipes BI de nos clients, elles se forment, mais on a un peu de mal, après il faut changer la logique, et donc on rentre dans des démarches où on oublie les échantillonnages, on oublie les agrégats, et on va aller travailler sur des modes plus exploratoires. Et là, un outil comme Vertica, ça va apporter cette capacité de travailler en mode exploratoire et temps réel. Maintenant, on a aussi une difficulté chez nos clients à aborder les architectures de ces plateformes, parce que c'est du massivement parallèle, et donc c'est tout l'inverse de ce qu'ils ont fait pendant les 10 années qui viennent de s'écouler et qui allaient vers plus de virtualisation. Donc on a aussi développé des outils pour faciliter l'apprentissage des équipes IT de nos clients sur ces environnements et puis les coûts associés à leur exploitation. Et enfin, je crois que le point le plus fondamental qui manque, c'est un projet Big Data qui marche. C'est un projet qui a réuni dans une petite équipe des gens de l'IT, des gens des métiers, des gens de l'analyse, donc qui vont pouvoir faire de l'analytique, donc des data scientists ou des équipes qui ont été formées,
Et on va aussi s'intéresser à toutes les données de l'entreprise. Donc, est-ce que les différentes BU sont prêtes à partager leurs data à l'intérieur de ces équipes-là? Ce n'est pas toujours le cas. Ça demande de travailler cross-entreprise et de casser les silos. Et si on n'a pas un sponsorship fort de la direction générale, c'est souvent assez difficile. Et donc c'est pour ça qu'on voit arriver depuis quelques mois, ou on va dire depuis assez peu de temps, des Chief Data Officers, qui est un nouveau métier qui a été, on va dire, apparu l'an dernier en France en tout cas, et on a aujourd'hui 15% des entreprises en France, de très grandes entreprises, qui ont nommé un Chief Data Officer.